Les pervers narcissiques ne sont pas notre problème. Les pervers narcissiques ne sont pas le problème. Bonjour, je m'appelle François Fortin, coach expert contre la dépendance affective, expert en PNL, en programmation neurolinguistique. Alors les pervers narcissiques ne sont pas notre problème, ne sont pas le problème. Vous allez avoir dans les secondes qui suivent une vidéo, une interview, un échange, un partage avec René Zoria, qui est un expert en transformation du stress. Et nous avons échangé sur ces thèmes, sur la dépendance affective, sur les manipulateurs, les pervers narcissiques, les MPN, et tous ces mots que vous entendez. Et nous avons discuté effectivement des relations toxiques et des pistes avec un point de vue, des points de vue un peu décalés par rapport à ce que vous entendez, par rapport aux croyances qui sont celles des uns et des autres. Et je vous invite à partager cette vidéo vraiment intéressante. Partagez, souscrivez également aux notifications, vous recevrez les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bonjour, je suis en présence aujourd'hui de René Zoria. Bonjour René. C'est moi, bonjour. J'ai participé pendant 2 jours à des ateliers sur les relations personnelles et aujourd'hui sur les addictions. Et j'avais envie de partager avec vous et avec René quel serait le lien entre les addictions et la dépendance affective. René, je te laisse te présenter. Ok, donc moi je me définis comme spécialiste en transformation de stress. Donc moi, quel que soit le stress que vous pouvez avoir, moi je peux vous aider à le relâcher. Je préfère me définir comme ça plutôt que thérapeute, psychothérapeute, parce que voilà, c'est un peu galvaudé. Et vous allez vous rendre compte un peu dans ce que je veux dire ici, que moi j'aime bien un peu casser les constructions ou les trucs qu'on va avoir tendance à dire et qui, si on réfléchit un peu, ne veulent rien dire ou ne veulent pas dire ce que ça représente. Et donc, au niveau de la dépendance affective, moi j'ai un peu de mal avec ce terme, parce que dépendant affectif, ça veut dire quoi? Parce qu'en réalité, qui n'est pas dépendant à l'affect? Qui peut survivre tout seul sans jamais recevoir l'amour de quelqu'un? Il n'y a pas énormément de monde. Et dans les dépendants affectifs, moi je pense que c'est plutôt des gens qui ne sont pas dépendants à l'inverse, au rejet, mais qui sont un peu programmés pour aller vers ça. Ça veut dire que dans leur histoire de vie, ils vont à un moment se retrouver dans une situation où ils vont être rejetés, pas aimés par un père, une mère, le premier conjoint, etc., etc. Et ça va créer une empreinte à l'intérieur d'eux, une empreinte à partir de laquelle ils vont fonctionner, ils vont évoluer, ils vont... et par rapport à ça, ils vont chercher des partenaires de danse, hein, parce que... pour moi, les symptômes amoureux sont dus à des complémentarités de névrose. Ça veut dire plus qu'il y aura des complémentarités dans nos programmes, plus les symptômes amoureux vont être forts. Donc ça veut dire qu'un type qui est, qu'on va dire, dépendant affectif, ça veut dire qu'il va aller vers des personnes qui vont le rejeter. C'est à peu près ça. Est-ce que tu me vois dire... C'est un peu le principe, alors à ce moment-là, entre guillemets, du dépendant affectif qui va souvent attirer des gens qui seront manipulateurs ou ce qui est un peu à la mode malheureusement des pervers narcissiques. Donc c'est des étiquettes dont on entend souvent parler. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Et est-ce qu'on parle d'une personne dépendante, est-ce que ces gens-là vont avoir des comportements, puisqu'on a parlé des addictions aujourd'hui, et c'était vraiment passionnant, est-ce que ce type de personnalité va avoir des programmes où ils pourront être addicts au sexe, à l'alcool, au tabac, au jeu, enfin peu importe le quoi, et est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver justement? Alors, il y a plusieurs tiroirs dans la question que tu m'as posée, donc je vais essayer je vais te donner 4 jours de formation, donc je commence. Juste pour terminer sur le dépendant à l'affect, qui est pour moi plutôt un dépendant au rejet, et c'est pas qu'il est dépendant, c'est pas qu'à l'intérieur de lui, il y a un truc de dépendance, c'est juste sa programmation. Sa programmation, c'est répéter tant qu'il n'a pas pu trouver quelque chose pour régler, répéter le rejet. Donc, il va inconsciemment tomber vers des personnes qui vont le rejeter. C'est pour ça que je ne suis même pas sûr que le dépendant à l'affect. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Je reviens juste un petit peu. Pourquoi? Parce que le problème, quand on va dire de quelqu'un qu'il est dépendant à l'affect,
il va se créer une identité par rapport à tout ça. Et quand il va se créer une identité, il va dire « Ah, c'est ça que j'ai ». Ça va renforcer son truc. Et donc, ça ne va pas favoriser j'aime pas le terme non plus, mais sa guérison. Ça va pas renforcer sa pacification par rapport à tout ça et son ouverture vers la création d'un nouveau programme. Donc, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est programmé vers le rejet. Pourquoi? Parce qu'à un moment dans sa vie, il a vécu ce rejet et ça l'a marqué. Ou ça a été une fois et ça a été super douloureux, donc par un traumatisme, ou ça a été par répétition. Ça lui est arrivé plusieurs fois et donc il est persuadé que c'est comme ça qu'il doit être traité. Ensuite, concernant les pervers narcissiques, les manipulateurs et tout ça, je vous l'ai dit, moi j'aime bien casser tous ces trucs-là. Hein, parce que le problème, on fait énormément de fois sur les manipulateurs, et sur les manipulateurs, sur les pervers narcissiques, sur les manipulateurs narcissiques, et toute la manière dont on peut appeler tout ça. Et je trouve qu'il faut, si on veut vraiment enrayer tout ça et trouver une solution, c'est arrêter de parler d'eux. Alors, je termine. Parce que parler d'eux, de nouveau, ça leur donne une toute puissance. Ça leur donne une toute puissance, on en parle partout, on en voit partout. Et si on veut résoudre le problème, il faut arrêter de parler d'eux et surtout de parler que le problème là-dedans n'est pas le pervers narcissique, entre guillemets, c'est la position que prend le manipulé. Pourquoi c'est plus important de parler de cette position-là? Parce que la personne qui est victime d'un pervers, elle ne peut pas le changer. La société ne peut pas changer tous les pervers. Absolument. Par contre, ce qu'elle peut changer, c'est changer sa position de manipuler. Et quand elle va changer sa position de manipuler, il y a une chose que les manipulateurs ont vraiment, c'est un détecteur. C'est un détecteur de personnes qui vont pouvoir vampiriser ou appelons ça comme on veut. Mais si le manipulé il sort de cette position-là, le manipulateur va plus tourner autour de lui. Et donc, pour cette personne-là, le problème est résolu. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que il y a une vidéo qui est sur ma chaîne depuis quelque temps où j'ai, dans le titre, volontairement voulu choquer un peu en disant les pervers narcissiques n'existent pas. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que quelle importance finalement, puisque c'est à nous de travailler. Le pervers ne va pas changer, c'est son problème. En revanche, c'est notre problème et notre responsabilité de travailler sur nous, si on est sujet et si on est programmé pour attirer ces gens-là, de se reprogrammer différemment. Et c'est vrai, comme je l'ai dit aujourd'hui, personnellement, je ne les vois plus, je ne les croise pas. Et c'est ça réellement qui est important pour se sentir mieux de jour en jour et ne plus croiser ces gens-là et savoir effectivement comment s'en protéger parce que ça reste, il me semble que c'est important. Oui, c'est ça. Et si je pouvais un peu modifier ton titre, ce serait plus les pervers narcissiques ne sont pas le problème et ou notre problème. Oui. Notre problème et notre solution, c'est changer la manière dont nous, on vit, la manière dont nous, on fonctionne. Et à ce moment-là, on pourra se libérer de tout ça. Oui, parce que clairement, tu as parlé de détecteur. Ces gens-là, une espèce de détecteur. Alors moi, ça, c'est mon point de vue. C'est vrai que je parle d'une signature énergétique que l'on dégage. On va parler de posture, on va parler de ce que l'on représente, des ressources qu'on est capable de se créer. Et clairement, j'ai pu observer par rapport à moi que le travail que j'ai réalisé, les formations que j'ai faites, réellement aujourd'hui, j'ai une perception totalement différente de l'environnement. C'est pour ça qu'il est important de revenir toujours sur soi et d'aller voir qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis, est-ce que je m'aime, est-ce que je m'accepte comme je suis. Et plus aller chercher inconsciemment cette forme de reconnaissance, ce manque d'amour qui va faire justement, qui va arriver à l'objectif que ces gens-là vont nous rencontrer. Donc une fois qu'on a cassé ces programmes, effectivement, on ne les rencontre plus. Oui, et ça a été le point principal de l'atelier hier sur les relations. C'est si tu veux avoir des bonnes relations avec les autres, tu dois améliorer ta relation avec toi. Tout à fait. Parce que les gens, et ça c'est vraiment une partie importante, c'est que les gens vont te traiter de la manière dont tu te traites. Si tu te traites comme de la merde, les gens vont te traiter comme de la merde. Et plus tu vas te traiter bien, plus tu vas attirer à toi des gens qui vont bien te traiter. Parce que quand tu te traites mal,
À un moment, des gens te traitent mal et tu trouves ça normal, vu que toi, tu te traites comme ça. Si tu te traites de con, d'abruti, de tout ça, déjà, tu ne l'as pas inventé. C'est sans doute parce qu'on t'a traité comme ça avant et tu as fini par le croire. Et donc, tout d'un coup, quand un te traite de con, ça ne te choque pas, vu que toi, tu le fais tout le temps. Par contre, si pour toi, c'est absolument pas ça, quelqu'un va te traiter de cette manière-là, tu vas dire, attends, c'est quoi ça? Et ça va s'arrêter là. Mais donc, c'est vraiment plus tu vas améliorer ta relation avec toi, plus tu vas améliorer ta relation avec les autres et la relation que les autres vont avoir avec toi. Spécifiquement, comment tu travaillerais avec quelqu'un qui vient te voir, qui va te dire j'ai des relations avec des pervers narcissiques, je reproduis les mêmes scénarios. Ta façon de travailler, comment tu travailles? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? Donc moi j'utilise principalement deux techniques, c'est le Faster EFT et le TPE, c'est technique de pacification émotionnelle. Et il y a une métaphore, mais j'aime beaucoup les métaphores, et il y a une métaphore que j'utilise souvent, c'est la métaphore du cake. C'est un problème est un cake, un gâteau. Et le fait de se retrouver dans cette situation-là, c'est un peu le gâteau. Et le gâteau, une fois qu'il est fait, moi, je ne peux pas le changer. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est aller voir les ingrédients du cake et du gâteau. Parce que pour que le gâteau ait exactement cette saveur, dépression, victime de manipulateurs, je ne sais pas moi, dépendant, n'importe quoi, douleur chronique ou autre chose, eh bien, ça veut dire que je vais associer certains ingrédients pour que le cake il soit comme ça. Et si je retourne dans ces ingrédients et que je peux transformer ces ingrédients-là, eh bien, le cake va naturellement changer de goût, de saveur, de forme. Donc, si une personne se retrouve dans cet état-là, je vais aller voir dans son passé, tiens, quand est-ce que ça a commencé? Qui est-ce qui te traitait comme ça? À quel moment tu as intégré, toi, que tu étais ce que tu crois maintenant? Et on va aller transformer tout ça. Et dès qu'on va transformer tout ça, eh bien, naturellement, le cake, il va changer et on va plus attirer les mêmes personnes, on va plus tolérer les mêmes choses et on va se diriger vers d'autres personnes pour créer d'autres choses qui vont être plus positives pour nous, vu que les ingrédients seront plus positifs. Je ne sais pas si tu veux parler plus précisément de ta méthode. Je crois que puisqu'on on travaille sur nous, ce sont des outils qui sont des outils de tapping, qui ne sont pas de l'EFT, c'est différent. Ouais. Est-ce que tu veux dire quelques mots? Donc, pour nous, le problème, c'est, par exemple, ma définition de stress, quand je me dis, voilà, je suis spécialiste en transformation de stress, la définition de stress qu'on utilise dans mes techniques, c'est le stress est une réaction du corps par rapport à une perception. Donc, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Dès qu'on va changer la perception, la réaction du corps va changer. OK? Et donc, ce qu'on va utiliser, effectivement, on va utiliser du tapping, simplement pour créer des ruptures de pattern. Comme en PNL. Comme en PNL. Sauf qu'on va utiliser le tapping pour créer la rupture. Ça veut dire qu'on va associer la personne dans son problème, on va créer des ruptures de pattern et on va envoyer une commande et qui est je lâche et je laisse partir. Et au fur et à mesure, le conscient, parce que c'est vraiment un travail sur l'inconscient, le conscient va pouvoir se libérer des choses qui le dérangent et transformer vers quelque chose plus positif que l'inconscient de la personne aura choisi. C'est pas moi qui transforme ça. Voilà, donc là, c'est carrément un gros coup de scalpel. On va ouvrir, on va aller à l'intérieur pour nettoyer réellement en profondeur et pour plus revenir à des stratégies qui sont obsolètes. Oui. Et pour se sentir mieux. Oui, et obsolète dans le sens où nos programmes, on les aura créés par rapport à des choses du passé, donc des choses qui n'existent plus. Parce que si quelqu'un m'a fait du mal, et parce qu'il était méchant, il était fou, il était X ou Y, et que je me crée une identité par ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que moi j'accepte de me créer une identité par rapport à quelqu'un qui était fou, qui était méchant, qui était X ou Y. Donc moi, il faut que je puisse retrouver une identité qui soit confortable et écologique pour moi. Donc on va retourner là-dedans, on va démonter tout ça, on va détricoter tout ça et on va pouvoir aider l'inconscient de la personne pour qu'elle crée quelque chose de plus positif et de plus sain pour elle. C'est reprendre le contrôle de ses émotions. C'est reprendre le contrôle de sa vie. Reprendre le contrôle de sa vie. Et ça, pour les gens qui me suivent dans mes vidéos, c'est mon gimmick, quoi. Je vais me faire des t-shirts là, avec ça parce que moi, mon but, c'est mon
mon obsession professionnelle, parce qu'on ne parlera que du côté professionnel, mon obsession, c'est aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie. C'est ce que je fais dans mes séances, c'est ce que je fais dans mes cours, c'est ce que je fais dans mes vidéos. Je donne énormément de trucs pour que les gens puissent reprendre le contrôle sur leur vie, sur leurs pensées, sur leurs émotions, sur leurs vieux programmes, comment faire, où, et expliquer tout le plus cash possible. Sans passer par des jargons, en essayant d'avoir des explications les plus claires possibles. Et souvent, ça permet de se rendre compte que la plupart du temps, quand on essaye de régler un problème, on est à côté de la cause du problème. Et donc, on essaye de donner une solution par rapport à un truc qui n'est pas la cause du problème. Et c'est pour ça qu'on peut tourner en rond, par exemple dans cette histoire de manipulateur. On met tellement le focus sur le manipulateur, et mettre le focus sur le manipulateur, ce n'est pas ça qui va régler le problème, mais sur le manipulé qui va nous permettre de libérer tout ça. Et ça leur donne en plus le pouvoir qu'on veut bien leur donner. Oui. Donc reprendre la responsabilité de tout ça. Si les gens veulent te contacter, te retrouver, ou je crois que il y a un atelier qui est bientôt prévu en Belgique. Oui, c'est ça. Je vais donner mon dernier atelier en Faster EFT. Après, je vais passer uniquement sur le TPE, sur la technique de pacification émotionnelle. C'est une introduction. Bon, c'est pour apprendre à le faire sur soi. Donc, c'est en Belgique. C'est le 27 et le 28 avril. Donc, c'est dans 15 jours. Et le 29 et le 30, il y aura 2 ateliers. Le premier atelier, c'est le relationnel. Améliorer ses relations avec les autres en améliorant sa relation avec soi. Et le mardi, qui sera le 30 avril, c'est sur les addictions. C'est l'atelier que tu as fait aujourd'hui. Et le but, c'est pouvoir se libérer des addictions qu'on a. Et vraiment, qu'est-ce qu'il faut chercher, qu'est-ce qu'il faut travailler, comment il faut le travailler et comment s'en libérer. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va faire. Donc, mon nom de scène, c'est Zenrela. Si vous tapez Zenrela sur YouTube, sur Internet. YouTube, j'ai 3 vidéos par semaine. Vous trouverez les liens juste dessous. Facebook, c'est Zenrela et il y a mon contenu qui est là aussi. Mon site, c'est zenrela.be. Mon Instagram, c'est Zenrela. Enfin, c'est Zenrela partout. Et donc, voilà, c'est les infos que je peux vous donner. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, François. C'est un honneur François. de pouvoir échanger avec toi. Plaisir. Merci. Et puis, je pense qu'on va se revoir parce que ce TPE, moi, ça me parle beaucoup. Enfin, on en a parlé, ça me parle vraiment. Alors, c'est vrai que pour ceux qui suivent et qui ont entendu parler de PNL, il y a pas mal de PNL là-dedans. Non seulement il y a pas mal de PNL, mais la personne qui m'aide, on est à 3 dans la création de cette technique. Elle est inconnue. Enfin, je ne sais pas si on peut la citer, elle n'est pas très connue. C'est Michel Wozniak qui est la personne la plus capée en PNL en Europe francophone en tout cas. Et Kim Jewell qui elle aussi est très forte en PNL, mais on va vraiment associer toutes les techniques et on va faire un lien, parce qu'on avait tous les 3 envie de faire ça, c'est de pouvoir faire un lien entre la thérapie et le coaching et vraiment utiliser chacun à sa place, chacun par rapport à ses forces et les associer dans un ordre particulier permet non seulement de régler les problèmes, mais de t'envoyer à 1000 lieues de ce que tu croyais être capable de C'est faire. un petit peu en tant que coach PNL ce qu'on a retrouvé, et puis avec encore une approche différente. Donc c'est vrai que c'est un enrichissement justement là c'est relativement proche, et c'est vraiment intéressant parce que ça produit des résultats. C'est vrai qu'aujourd'hui des outils de coaching, c'est OK. Simplement, effectivement, s'il s'agit de mettre en place des objectifs et que certaines problématiques anciennes avec certains programmes sont toujours là, il y a un moment ou un autre où effectivement ces programmes risquent d'interférer dans les objectifs fixés. Les techniques de coaching, il y en a plein qui sont excellentes et je suis sûr que dans toutes les personnes qui regardent, vous avez déjà tenté de faire des choses avec des très bonnes techniques de coaching et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez un programme qui vous empêche de ça. Et si vous pouvez libérer le programme et ou les traumatismes qui vous gardent là où vous êtes, eh bien après, ces techniques de coaching-là, elles vont vous envoyer mais dans la stratosphère, quoi. C'est clair. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif. Quand vous voulez faire des trucs pour dépasser la procrastination et que vous utilisez tout ça et qu'à un moment, ça marche et dès que vous arrêtez, vous retombez là où vous étiez, c'est parce que derrière,
il y a une peur de faire tout ça. Si vous pouvez lâcher la peur de faire tout ça, après toutes les techniques, mais ça va, non seulement ça va vous envoyer plus loin, mais ça va autoriser votre inconscient à ouvrir des portes qu'il ne soupçonnait pas, quoi. Voilà, on est un petit peu... Ouais, enfin, il y aurait à en Ouais, parler ouais. pendant des heures. Écoutez, merci pour votre attention. Merci vraiment beaucoup. Merci François. Merci. Et, partagez cette vidéo, souscrivez aux notifications et mettez vos commentaires, posez vos questions. Je ne sais pas si tu veux répondre aux questions. De toute Oui, façon, bien sûr, avec plaisir. les liens de René seront juste dessous. Je vous souhaite une belle soirée et les amis, je vous dis à très vite. À Ciao, très ciao. bientôt. Ciao.